Bienvenue sur notre chaîne Jésus-Christ est mon berger. Ici nous partageons plusieurs vidéos qui parlent sur la vie, la mort de Jésus-Christ et tout ce qui va avec. Alors aujourd'hui on va parler. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va traiter d'une question que beaucoup de personnes se posent, croyant ou non. Qui a créé Dieu? Je ne voulais pas couper votre suspense. On va continuer avec la vidéo, mais abonnez-vous. C'est une question qu'on entend souvent quand on parle de la foi chrétienne. Nous, chrétiens, on dit que Dieu a tout créé. La terre, les cieux, les animaux, les humains. Mais certaines personnes se demandent si tout a été créé, alors qui a bien pu créer Dieu? Alors, dans cette vidéo, je vais vous emmener dans une réflexion sur cette question en 3 points principaux, tout en me basant sur la Bible et quelques illustrations pour nous aider à mieux comprendre. 1. Tout ne peut pas avoir une cause. Commençons par une chose essentielle à comprendre. Pour que tout existe, il doit y avoir une première cause qui n'a pas été causée. Autrement dit, il faut bien qu'il y ait quelque chose d'éternel. Sinon, on serait coincé dans une boucle sans fin de causes et d'effets. Imaginez un crayon. Ce crayon que vous tenez dans vos mains n'est pas apparu tout seul. Il a été fabriqué dans une usine. Mais avant l'usine, il a fallu des matériaux. Et avant les matériaux, il y a eu des gens qui ont extrait ces matériaux de la nature. Donc, chaque chose vient d'une autre chose. Maintenant, si vous essayez de remonter à l'origine de tout ça, vous vous posez la question. Mais d'où vient le premier crayon, ou même les matériaux? Si on applique ça à Dieu, certains pourraient te dire « Ok, Dieu a tout créé, mais qui a créé Dieu ?» Et là, c'est comme si vous essayiez de dire qu'un autre Dieu a créé Dieu, qu'on appellera Dieu 2, et ainsi de suite. Mais ça ne tient pas, parce que si tout avait une cause, on ne serait jamais arrivé jusqu'ici. La Bible nous dit que Dieu est la cause première. C'est lui qui a tout mis en mouvement, mais lui, il n'a pas de cause. Il existe en dehors du temps et de la création. Et c'est là qu'on parle d'un être éternel. Il est celui qui n'a jamais eu de commencement et qui n'aura jamais de fin. Prenez un instant pour y réfléchir. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Que quelque chose doit être éternel pour que nous soyons là? Sinon, tout aurait un début sans jamais de vrai point de départ, et ça, c'est impossible. 2. L'univers a eu un commencement. Le deuxième point que j'aimerais aborder est sur l'univers lui-même. Vous savez, la science nous dit que l'univers est en expansion, c'est-à-dire qu'il s'agrandit constamment. Si on rembobinait l'histoire de l'univers, on finirait par arriver à un moment où tout était concentré en un seul point. Ce moment-là, les scientifiques l'appellent souvent le Big Bang. Mais même ce Big Bang, il a dû être causé par quelque chose, vous ne pensez pas? On ne peut pas partir de rien pour arriver à tout ce qu'on voit aujourd'hui. La Bible nous dit que Dieu est à l'origine de cette création. En fait, il est celui qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il a tout créé avec sa parole. Un autre argument pour dire que l'univers a eu un commencement, c'est ce que les scientifiques appellent la loi de l'entropie. Imaginez que l'univers est comme un réservoir de carburant. Aujourd'hui, ce réservoir est à moitié vide. Cela veut dire qu'à un moment donné, il était plein et qu'il a commencé à se vider. Donc l'univers ne peut pas être éternel, car s'il l'était, le réservoir serait vide depuis longtemps. Cela prouve bien que l'univers a eu un début et que quelque chose ou quelqu'un a dû le mettre en marche. Vous voyez où je veux en venir? L'univers ne s'est pas créé tout seul, Dieu l'a créé. 3. Le Dieu de la Bible est éternel. Enfin, parlons de ce que la Bible nous dit sur Dieu. Si on lit le psaume 90, verset 2, il est écrit « Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Cela signifie que Dieu est présent depuis toujours. Il n'a ni commencement, ni fin. Dieu n'a jamais été créé. Il est celui qui existe en dehors du temps. Quand nous, on est limité par le temps, on a un passé, un présent, un futur. Dieu, lui, voit tout d'un seul coup d'œil. Il est éternel. Prenez un moment pour réfléchir à ça. Si Dieu est éternel, cela change complètement notre perspective sur le monde. Il est le seul être qui soit vraiment éternel, et c'est lui qui a créé le temps, l'univers, et tout ce qu'il y a dedans. Pour résumer, la question « Qui a créé Dieu ?» a 3 réponses principales. Il doit exister quelque chose d'éternel, sinon rien ne pourrait exister. L'univers ne peut pas être éternel, il a eu un commencement.
La Bible nous enseigne que Dieu est éternel, qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il est en dehors du temps. Voilà pourquoi Dieu n'a pas de créateur. Il est le créateur lui-même. Et si vous avez encore des questions, je vous invite à réfléchir à cette simple question. Si ce n'est pas Dieu qui est éternel, alors qu'est-ce qui pourrait bien l'être? Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.